Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tirage thématique. Et je dis petit parce que vu que je suis pas très en forme, mais que j'avais envie de filmer malgré tout, j'ai pris un petit peu moins de cartes que d'habitude. Et la thématique fait que c'est pas forcément le sujet que je traite le plus. Donc je suis peut-être un petit peu moins à l'aise sur ce domaine-là avec les cartes. C'est simplement le domaine matériel, financier. Vous voyez ? J'ai envie de demander ce matin aux cartes si notre situation matérielle, voire financière, va s'améliorer. Voilà. Je m'inclus dans le lot parce que on est tous pareils. On aimerait avoir une bonne situation matérielle et financière. Voilà. On aimerait que dans la matière, ça se passe bien. Voilà. Donc je m'inclus dans le lot complètement. Comme toujours, deux choix, la pyrite, la lapis lazuli. J'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, comme d'habitude. L'oracle des miroirs, comme d'habitude. Et entre les deux, j'ai utilisé le petit Lenormand pour changer un petit peu et parce que je trouve qu'il a des cartes assez pertinentes pour cette thématique-là. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et on y va pour la lapis lazuli, n'importe quoi. La pyrite, bien évidemment, cette magnifique pyrite. Vous voyez, quand je vous dis que ça va pas ce matin. Bref. Donc, est-ce que votre situation matérielle va s'améliorer? Ça va être long, ça va être lent. Mais j'ai l'impression que oui, que vous êtes en train de mettre les choses en place pour que ça s'améliore. Ou en tout cas que ça se stabilise dans une position pas trop mauvaise. On a la tempérance, cette notion un petit peu d'équilibre, potentiellement un peu d'assainir, vous voyez, de venir un petit peu agir positivement sur tout ça. On a le cavalier de denier, de pentacle, ici, là. Alors, il est un peu signe de lenteur quand même. Il est signe de lenteur. Mais l'avantage avec cette lenteur, c'est qu'il prend le temps de travailler les choses en profondeur. Il indique là comme ça que en fait, on veut pas un truc fastoche, machin, qui dure pas, genre un gain au loto. Voilà, on imagine, vous avez une méga dépense. Il vous faut de l'argent très vite, vous gagnez au loto, vous êtes super content, sauf qu'après c'est cramé. Vous avez dépensé la somme que vous avez gagnée, 5 000, 10 000, 15 000 euros, bref, passons. Ok, c'est cool, ça vous a aidé sur l'instant, mais après il n'y a plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le cavalier de pentacle, lui, il est plus en mode, attends, je vais faire un investissement intelligent. Ok, il faudrait que j'utilise l'argent là très vite, machin, mais je vais faire un investissement intelligent. Donc non seulement vous aurez l'argent qui va fructifier, qui va vous permettre de gérer cette dépense que vous avez là dans l'instant, mais en plus, vu que vous avez placé cet argent, vous l'avez fait fructifier, je suis pas douée en bourse ou je ne sais quoi, voilà, donc, mais il y a des moyens, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Et bien, non seulement vous pouvez assumer vos dépenses là actuelles, mais en plus, ce que vous mettez en place actuellement génère des revenus, des effets positifs sur le long terme. Vous voyez? On peut envisager aussi, je ne sais pas, sur un plan matériel et pas forcément financier, vous faites réparer votre voiture, vous faites vous améliorer votre maison avec une meilleure isolation. Sur le long terme, vous avez des gains au niveau du chauffage, par exemple. Vous voyez? Pour la voiture, plutôt que d'avoir une casse moteur dans X temps, vous faites changer une pièce, ça fait que la voiture, c'est un investissement sur elle parce qu'elle va durer 10 ans de plus. Vous voyez? Bon, c'est des exemples un peu à la con, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire en fait. Il y a un truc comme ça on investit non seulement pour maintenant, mais pour après. Il y a une durabilité dans ce cavalier de pentacle. Alors c'est long, c'est pas immédiat, ça peut être un peu pénible sur le moment, ça peut être un peu frustrant, mais c'est pour après.
Et après, vous serez super content d'avoir prévu ça, d'avoir agi pour l'avenir. Donc, ici, on n'a pas un gain, une amélioration forcément extrêmement rapide et immédiate, mais vous êtes en train de planter pour après. On a le 4 d'épée. C'est une pause, c'est une réflexion pour après. Voilà. Le 4 d'épée, c'est pas juste la pause, pouf, on fait dodo et basta. Non, il y a cette notion dont programme aussi pour après. On se repose pour après. On programme. Vous voyez, il y a cette nouvelle planification. C'est une pause dans tout ça pour planifier pour après. Voilà. Et potentiellement pour faire émerger ces nouvelles idées, ces nouvelles actions avec l'as de bâton. Donc le tarot nous indique que l'amélioration va venir, mais elle sera lente. C'est pas immédiat. Même potentiellement que à court terme, vous direz que c'est toujours la merde, voire encore plus la merde, désolé du terme, qu'actuellement. Vous voyez? Mais ce que vous faites va vous permettre d'être plus serein à l'avenir. C'est en tout cas ce que ça me dit, moi. Voilà. Avec le petit Lenormand, et c'est là où je vais être un petit peu moins à l'aise parce que je l'utilise pas tant que ça dans les tirages. C'est dommage parce que le petit Lenormand, c'est juste une pépite. On a le bouquet, on a la dame, on a le mont, méchant mont, ici, pas bien. L'anneau et le soleil. Alors on a le mont, comme je dis, pas forcément signe de blocage, d'un truc qui stagne un petit peu. C'est lourd, hein, une montagne, hein, c'est... Voilà. Cela dit, il est entouré d'extrêmement bonnes cartes. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'il vient nous dire, ça va être un peu lent, ça va être un peu long, mais il y a des choses qui se profilent et qui vont apporter du positif. Parce que le bouquet, c'est une carte positive. Le bouquet, ça peut être l'invitation, ça peut être... vous voyez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de références, mais sur du tirage sentimental. Voilà, c'est dommage. Hein. C'est une carte positive. On a sur ouais, l'invitation. Ça peut être une invitation à une réunion qui va vous permettre de découvrir un nouveau concept, qui va vous permettre de mettre en place tout ça là-haut. Hein. Mais bon, c'est une carte positive. Une carte qui est de bonne augure quand même. Je sais pas, vous êtes convié à un entretien d'embauche, par exemple. Voilà. Alors là, effectivement, c'est un peu plus long pour économiser et faire fructifier l'argent qu'on économise, mais sur le long terme, avoir un emploi stable, bah, c'est quand même pas mal. Hein. On va quand même pas se le cacher. On a la dame, alors potentiellement que vous aurez une solution qui va arriver par une énergie féminine, ou alors elle vous représente tout simplement vous, cette carte, mais potentiellement, voilà, votre entretien, c'est une recruteuse que vous voyez, par exemple. Par exemple. Comme je vous l'ai dit, le mont ici va indiquer quelque chose d'un petit peu long. C'est imposant une montagne, encore une fois, ça bouge pas facilement quand même. Hein. Voilà. Donc il y a un retard, il y a quelque chose d'un peu long, d'un peu lent, d'un peu lourd, qui vous donne la sensation vraiment de stagner pour le moment en fait. Après on a l'anneau. L'anneau, c'est les cycles, mais c'est aussi les contrats. Vous voyez, dans un tirage sentimental, on parle d'union, de choses comme ça. C'est pas qu'un contrat de mariage, l'anneau. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un contrat, là encore, hein, moi j'y connais rien, mais pour faire fructifier son argent. Donc un contrat avec la banque à qui vous confiez votre argent en échange de dividendes, de revenus, voilà. Il y a un truc un peu comme ça, vous voyez, il y a une signature qui se fait, il y a un contrat, un accord, quelque chose dans ce bout-là qui se fait, qui indique effectivement que, avec le soleil, ici, des choses positives arrivent. Pour ça, je vous dis, ça va être long, ça va être lent, c'est pas forcément visible dans la semaine, dans le mois, peut-être même dans l'année, voire les années qui suivent, mais il y a une amélioration qui se profile malgré tout. Et le soleil, c'est une carte extrêmement positive. Je pense que c'est une des cartes les plus positives du petit Lenormand. Donc voilà, le soleil, il vient tout illuminer, il vient tout éclairer.
c'est le soleil. C'est les sentiments positifs, c'est les résultats positifs. En plus, il arrive en fin de ligne comme ça, donc pour moi, il n'y a que du positif qui arrive en fait. Et on a notre oracle des miroirs qui vient nous confirmer tout, en fait. Voilà. On a les retards, comme je vous ai déjà dit. On a l'ouverture, donc il y a des choses qui se font. Il y a des choses. Vous avez utilisé des options que vous aviez. Il y a des portes qui sont là, qui s'ouvrent, ou qui commencent à s'entrouvrir. Encore une fois, c'est long, il y a des retards. C'est pas pour tout de suite l'amélioration. Mais on y travaille avec cette porte ici. On commence à l'entrouvrir, on y met la clé, on y va. On sait que les solutions sont là. On sait que ça va aller mieux. Là, vous êtes assez serein, je pense. La tranquillité vient me faire un rappel de la tempérance, avec cette notion un petit peu de tranquillité, d'équilibre qui se crée. Voilà, vous êtes peut-être pas forcément à l'aise financièrement pour le moment, mais j'ai l'impression que vous savez que vous avez des options pour améliorer votre situation. Alors encore une fois, vous avez conscience que ça va prendre du temps. C'est pas immédiat, mais comme nous le dit le cavalier de Pentacle, c'est pour des résultats sur du très 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 long terme. C'est pour quelque chose de stable, de solide, de fiable. Et ça, c'est plus intéressant qu'un feu de paille, en fait. Vraiment, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, avec l'oracle des miroirs, ici, on a la loi. Oui, ça fait vraiment penser à un contrat qui vient se signer. Vraiment, peut-être un contrat de travail qui offre de très bonnes perspectives d'évolution. Et donc, une perspective également d'avoir un salaire qui va augmenter. Vous voyez ? Et ça, c'est très positif. C'est vrai qu'on peut démarrer très bas. Bon, je trouve qu'actuellement, c'est très compliqué de se dire on va évoluer dans son job. Mais bon, imaginons. Hein, voilà. Vous entrez peut-être par la petite porte, mais vous savez que vous allez faire vos preuves et que vous allez monter les échelles très rapidement et que le salaire va suivre. Et donc, votre situation matérielle et financière va s'améliorer au fil du temps. Encore une fois, dans ce choix-là ici, c'est pas immédiat. C'est pas tout de suite, c'est pas visible, mais ça vient. Pour moi, il n'y a que du positif ici. Même si c'est lent, même si ça va demander quelques années encore à ronger son frein, à faire attention, à être vigilant, mais des choses se mettent en place pour que votre situation s'améliore. Donc pour moi, c'est positif ici. Vraiment, votre situation va s'améliorer. Il y a quelque chose qui arrive de très bon pour vous. Enfin, qui arrive. J'ai envie de dire que vous le mettez en place. Hein. C'est vraiment, encore une fois, c'est pas le gain au loto qui vient, pouf, on est multimillionnaire d'un coup comme ça. Non, il n'y a pas de truc dans ce goût-là ici. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail laborieux, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est un travail que vous mettez en place vous, en fait. Que ce soit encore une fois par un nouvel emploi qui va vous permettre d'évoluer par la suite et d'avoir un meilleur salaire, que ce soit par des placements financiers qui vont générer des revenus, mais à très long terme. Très long terme, on s'entend, hein, pas non plus dans 100 ans, mais voilà, vous voyez quelque chose qui va être un petit peu long. C'est pas immédiat. Vous voyez, vous avez trouvé le bon truc où, ok, vous placez X somme d'argent, mais vous savez avec certitude que dans 10 ans, par exemple, vous aurez une belle somme, vous aurez un joli pécule que vous pourrez récupérer très concrètement. Voilà. Ce choix-là, c'est, oui, votre situation matérielle va s'améliorer, mais ça va prendre du temps. Ça demande de la planification, ça demande de la rigueur et de la persévérance. Et on y va pour la lapis lazuli. Alors ici, j'ai l'impression vous arrivez d'une situation assez difficile. On a l'instabilité, la verge ici qui est pas... C'est pas foufou, hein, ici. Mais c'est bien parce que c'est en début de tirage. Je crois qu'on a ici l'enfermement ici qui est pas... Il y a une notion réellement de progression intérieure. Alors pas... Comment dire ? Vraiment une progression personnelle, voire spirituelle, intérieure.
pour pouvoir engendrer un changement au niveau matériel en fait. C'est assez étrange, assez bizarre. Est-ce que vous aviez pas une vie un peu, alors décadente, c'est beaucoup dire, parce qu'on a le 6 de bâton, et comme vous le voyez, on a quelqu'un de très fier, là, on est posé sur le truc, on est victorieux, c'est une carte de victoire à la base quand même, cette carte-là, et j'ai l'impression avec l'ermite qui arrive juste après, comme ça, là, qu'il y a comme une descente, d'un coup. Et avec les amoureux, on remonte un peu gentiment dans son estime et tout ça, et l'as d'épée vient nous dire que... il y a une lucidité mentale qui se fait, vous réfléchissez beaucoup, etc. Comme avec l'ermite, en fait, vous voyez. Donc, est-ce que vous n'arrivez pas d'une situation où vous aviez eu beaucoup d'argent et peut-être que justement, vous avez peut-être un petit peu trop frimé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que d'un coup, vous avez besoin de revoir votre train de vie. Peut-être simplement aussi que vous avez de l'argent, mais vous pensez que vous n'en avez pas assez. Que vous n'en avez pas assez. Il faut que j'apprenne à articuler, particulièrement le matin. Mais il y a un événement qui va venir vous... Alors, brûler les ailes, c'est beaucoup dire, mais... qui va venir vous faire réfléchir, vous mettre dans cette position d'ermite, de réflexion sur vous-même, d'introspection, et... de voir un peu les choses différemment, de faire des choix différents. En fait, dans votre vie, les amoureux, les amoureux dans ce tarot-là est très connoté sentimental, mais les amoureux, c'est aussi le choix, en théorie, dans le tarot. En théorie, en pratique aussi, d'ailleurs. Donc, comme s'il y avait un événement qui vient un petit peu vous faire descendre de votre piédestal, là, ici, de vous ouvrir un peu les yeux et vous dire, là, attends, j'ai peut-être le mauvais chemin, j'ai peut-être le mauvais truc, et vous redescendez, vous êtes l'ermite, d'un coup, vous allez en introspection, et vous comprenez que vous n'avez peut-être pas fait toujours les bons choix, et que vous avez d'autres choix, en fait, qui vont vous permettre de comprendre que vous avez... une stabilité matérielle que vous n'envisagiez pas. Voilà, parce que peut-être vous viviez au-dessus de vos moyens, par exemple. Et il y a une lucidité avec cette tasse d'épée là qui se fait d'un coup, d'un coup, vous la réfléchissez quand même un peu, avec l'ermite, tout ça, il y a une introspection qui se fait. Mais il y a malgré tout, je dis d'un coup, parce qu'il y a quelque chose de relativement brutal, en fait, dans votre progression. J'ai l'impression quand même, voilà, j'ai ce 6 de bâton qui me donne envie de dire oh, vous êtes super bien, c'est trop cool. Mais justement, vous étiez peut-être trop bien, pas loin d'être trop vaniteux, prétentieux. Vous voyez, moi j'ai de l'argent, moi ça va, regarde tout ce que je fais. Ouais, peut-être que vous vous rendez compte par contre que pour maintenir ou encore augmenter ce train de vie-là, vous devriez faire des crédits pour des choses plutôt futiles, entre guillemets, et que peut-être que c'est pas ce dont vous avez envie pour l'avenir, peut-être que ça vous pose la réflexion de est-ce que je veux rembourser mon téléphone portable sur 3 générations? Bah peut-être pas en fait. Voilà. Peut-être que si j'en achète un beaucoup moins cher, il va faire le même taf. Bon, et il permet moins de frimer, mais il va faire le même taf, mais je vais pas le rembourser pendant 3 ans, sachant qu'un téléphone portable... vous en changez régulièrement actuellement. Et donc vous voyez c'est très con hein, cet exemple du téléphone portable, mais mettons que vous preniez un superbe téléphone avec un fruit dessus à plus de 1000 balles, c'est pas les seuls hein, d'ailleurs, hein, j'ai vu en traînant un peu dans les rayons que beaucoup de marques maintenant proposent des gammes de téléphones extrêmement chères. Alors j'imagine hein, que ça vaut son argent, qu'il y a une fiabilité, il y a un esthétisme, etc. Et d'un coup, vous vous dites, mais est-ce que j'ai réellement besoin d'un téléphone aussi cher que je paye à crédit au final? Finalement, j'ai fini de le rembourser quand je dois en changer. Donc, je dois refaire un autre crédit pour avoir un nouveau téléphone qui me permet de dire « Ouais, j'ai un nouveau téléphone, il est mieux que l'ancien. » Alors qu'effectivement, vous prenez un truc à 200 balles, mettons 250, hein, on est déjà une belle réduction... en termes d'achat, un téléphone à 250 € maximum qui fait le même taf.
et qui va avoir la même stabilité, qui va avoir un esthétisme pas dégueulasse du tout. Alors ça fait moins frime devant les potes, mais d'un coup vous dites ouais, ben, c'est suffisant en fait. C'est suffisant, il fait le taf, il a les mêmes applications, il permet les mêmes choses, il a les mêmes capacités au final, le même stockage, la même mémoire, le même... Voilà. Et vous vous rendez compte, sur plein de petites choses comme ça de votre vie, vous pouvez assez facilement économiser 800 balles. Voilà. Et là, d'un coup, c'est une révélation parce que vous vous rendez compte que financièrement, matériellement, vous êtes déjà plutôt bien placé. Sauf qu'effectivement, vous aviez envie de toujours plus. Hein, cette tendance actuelle de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et d'un coup, vous vous rendez compte que bah, finalement, bah ouais, vous n'avez pas besoin forcément de tout ça en fait. Voilà. C'est pas une histoire de retourner à l'âge de pierre et devenir minimaliste non plus, mais d'aborder les choses avec un peu plus de profondeur, plus de lucidité, plus de bon sens, j'ai envie de dire, de plus flamber pour flamber en fait. Et j'ai l'impression que vous vous engagez dans cette réflexion-là. Donc il n'y a pas... ici, dans ce choix-là, j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément parler... pas forcément d'un revenu financier qui va augmenter et vous permettre d'être mieux matériellement, mais d'une meilleure gestion en fait. Vous voyez, la Vierge ici qui vient un petit peu sur les disputes, les choses comme ça, je pense que c'est plus un conflit intérieur. Vous voyez, comme avec la maison, c'est l'intérieur, la maison, c'est pas que la maison, le foyer bâti, tout ça, c'est aussi votre intérieur à vous, votre centre de réflexion, votre temple, votre être en fait. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se fait ici. Vraiment quelque chose qui se fait, une réflexion qui vient se faire et qui vous emmène vers quelque chose de plus équilibré, de plus heureux. Le lys, c'est le bonheur aussi, c'est une vie heureuse, c'est quelque chose comme ça. La tour ici, souvent on l'associe à l'administration, aux choses comme ça. Mais comme vous le voyez, c'est aussi la vie heureuse. Il y a vraiment quelque chose d'un coup plus posé qui se fait, j'ai l'impression. Avec le livre et donc les secrets qu'il renferme, les choses comme ça, on reste dans cette idée d'introspection en fait. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment intérieur qui se passe ici. L'amélioration, effectivement, désolé si vous attendiez le super méga gain au loto, non, ici, votre amélioration matérielle, elle va venir du fait que vous prenez conscience que c'est pas que vous utilisiez mal l'argent que vous avez jusque-là, vous vous êtes fait plaisir, vous avez profité, vous le pouviez. Mais peut-être que là, vous réfléchissez au fait que sur le long terme, c'est pas forcément positif parce que si vous économisez par exemple 800 € sur l'achat du téléphone, comme je disais tout à l'heure, si vous faites ça sur différents postes de dépenses, c'est de l'argent que vous pouvez placer. Par exemple, pour effectuer un achat immobilier par la suite, pour le faire fructifier, tout simplement, générer des revenus. Et là, vous vous dites que ça, c'est peut-être plus intelligent, en fait, que de claquer dans un téléphone qui, un an après, est déjà obsolète, en fait. Vous voyez ? Et je pense qu'ici, on est plus dans ce type de réflexion-là que de se dire, il va y avoir plus d'argent qui va rentrer. À terme, il va y avoir plus d'argent qui va rentrer, entre guillemets. C'est pas tant qu'il va rentrer, c'est qu'il va plus sortir. Et donc, ça va vous permettre, encore une fois, potentiellement de le placer pour pouvoir générer des revenus. Si on revient sur un achat immobilier, vous pouvez vous dire, mais si je plaçais ça, en fait, pour acheter un appartement que je vais louer, ça génère des revenus, vous voyez ? Ça crée un patrimoine, quelque chose de plus durable qu'un téléphone portable complètement obsolète. Vous voyez ? Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. On est sur une évolution intérieure, personnelle, une autre vision de la vie qui se crée tout d'un coup et qui vient un peu changer la donne au niveau de la distribution de vos revenus, de l'argent que vous avez. Alors, c'est pas évident, hein, ça crée une instabilité au début, je reprends le terme d'instabilité, parce que ça vous demande de changer complètement votre mode de vie.
Alors complètement, c'est pas non plus... voilà. Mais peut-être effectivement que même au niveau entourage, les copains flambeurs, bah, d'un coup ils vont se dire, mais t'es vachement moins drôle, voilà, tu fais chier et tout. Et vous allez changer un petit peu de fréquentation. Vous voyez? Et moi, pour moi, il y a quelque chose un peu comme ça qui se passe. Et l'enfermement ici vient peut-être de là aussi. C'est pas forcément négatif en soi, mais vraiment avec l'ermite, cette sensation bah, que vous grandissez peut-être aussi, tout simplement, vous mûrissez et vous allez vers une réflexion plus profonde de ce que vous voulez pour l'avenir et de ce que vous voulez pour maintenant aussi. Vous voyez? Donc on a des choses comme ça qui se mettent en place, hein, que... Ouais, ça va bouleverser votre vie. Dans le bon sens du terme, encore une fois. Hein. Là encore, on n'a pas de négatif en soi. On n'a pas d'effondrement financier, on n'a pas de carte de manque financier, on n'a pas de carte de perte financière. Non, on n'a pas non plus forcément de carte de gain, mais on a des cartes qui nous disent tu vas revoir ta vision des choses. Et c'est ça qui va générer du mieux dans votre situation matérielle en fait. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, j'avoue, j'avais même pas fait de choix, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ma situation financière va s'améliorer. Cela dit, donc, vu qu'on est sur la conclusion, les 2 tirages étaient très bons au final. Sans gain immédiat au loto, hein, malheureusement, mais avec des améliorations assez probantes sur divers plans de la vie. Donc c'était plutôt pas mal, c'était plutôt positif, moi je trouve. Voilà. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit également. Vous pouvez la partager aussi cette vidéo, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à aller revoir un petit peu ce que j'ai fait par le passé, tout ça, les shorts, les vidéos thématiques qui sont un peu plus intemporelles que les vidéos des énergies de la semaine. Il y a des choses, voilà, à regarder, tout ça, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine.